Un moment de théâtre qui sera joué samedi soir à la maison d'enfance de Romba. Le théâtre de poche du PIO viendra jouer la pièce du célèbre auteur et metteur en scène Jean-Michel Ribes. Tout contre un petit bois, une pièce écrite en 1976 qui a reçu à l'époque de nombreux prix. C'est dire l'intérêt pour le théâtre de poche de la mettre en scène. Et le résultat en vaut la peine. Molière du meilleur amateur 2002, des comédiens qui jouent à la perfection, une mise en scène sobre mais efficace. Pendant 1h45, on plonge dans l'univers de Blinka, cette femme et mère qui attend son fils désespérément. Au cours de cette attente, elle va rencontrer deux autres personnages, plus exactement trois autres personnages. Un peintre qui, à un moment donné, va en quelque sorte surgir dans la chambre qu'elle s'apprête à quitter avec son fils, parce que son fils doit l'emmener dans un château. Il habite, paraît-il, un château, et donc surgit ce peintre d'une façon un petit peu inopinée, et ce peintre dit « Je viens repeindre votre chambre ». Je suis désolée. Vous êtes toute neuve ici? Oui, je suis là depuis... Voyons... Depuis 3 jours. Et je pars ce soir. Partez ce soir. Oui, mon fils vient me chercher. Une conversation entre Blinka et le peintre va débuter et au fil de la pièce, le spectateur va découvrir que ce qui lui est montré, ce n'est pas tellement la vie réelle et quotidienne de cette femme, mais ce qui est dans sa tête. Le spectateur ne cesse de s'interroger à la manière d'un roman policier. Pourquoi le fils qu'elle attend n'est toujours pas là? Qui est cet officier portant l'uniforme de la Royal Air Force? Ou cet ami d'enfance de Blinka? Sinta et Blinka sont deux petits rats. Et Shabada et Rabada et Raera. Petit à petit, on comprend que le fils ne viendra peut-être pas, mais impossible de vous en dire davantage. Jean-Michel Ribes a prévu une fin tout à fait remarquable, tout à fait étonnante, et qui donne la clé à toutes les interrogations que le spectateur, pendant 1h35 que dure la pièce, se pose. Oubliette, donjon, pour le Vitou, château. Non, c'est une ruine, rien qu'une ruine. Bien située, c'est vrai, isolée, mais rien à voir avec... C'est une vieille maison tombée dans un petit bois. Tout contre un petit bois est donc une pièce qui laissera forcément des traces, d'une grande douceur avec des moments légers et comiques, d'autres touchants et terribles. On glisse progressivement vers les profondeurs de l'âme d'une mère. Une mère, c'est l'idéal. Puis c'est gratuit en plus. Je croyais que ça vous faisait plutôt plaisir. Mais oui, je suis heureuse comme une folle. Tant de gens de mon âge n'ont qu'eux-mêmes. C'est la vérité, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Jouer le rôle principal de Blinka est forcément éprouvant tant physiquement que moralement. Un rôle sur mesure pour Lydie Ferry, magistrale, rencontre avec la comédienne après sa sortie de scène, fatiguée. C'est épuisant puisqu'il faut je suis toujours en scène et il faut donner le maximum, si possible, à chaque instant. Donc c'est assez épuisant, mais c'est gratifiant aussi. Connaissez-vous le lac de Luval, Monsieur Zacra? Non. C'est donc le rôle d'une mère et c'est ce qui m'a intéressée dans le rôle, évidemment, d'essayer d'approfondir le sentiment maternel, essayer de développer, de voir jusqu'où il peut aller et quelle lésion il peut créer aussi à l'intérieur d'un être humain. Moi, on ne me reconnaît pas parce que je n'ai pas changé. Du tout. Moi non plus, je ne te reconnais pas, mais je sais que c'est toi. Ton nom est affiché en bas. Mon nom? Vie réelle, flashback ou souvenir, le spectateur est parfois déboussolé dans cette mise en scène de Daniel Ferry. Est-ce la réalité? Est-ce le passé? Est-ce un rêve? Est-ce un cauchemar? On ne sait pas. Donc il y avait une petite difficulté à trouver le point juste où on bascule, tout en ayant l'impression de rester dans la réalité, on bascule un petit peu dans le domaine du rêve, dans le domaine de l'imagination de cette femme. Car en fait, cette pièce représente ce qui se passe dans sa tête. Mais le spectateur, lui, croit voir la réalité, alors qu'il ne voit que ce qui se passe dans la tête de cette femme. D'où toutes ces interrogations, d'où toutes ces bizarreries, ces étrangetés, qui sont autant d'énigmes qui sont posées tout au long de la pièce, qui se renvoient l'une à l'autre et qui, peu à peu,
trouve quelques solutions. Et ce sont dans les dernières secondes de la pièce qui révèlent la vérité, qui est étonnante, qui est très émouvante et en même temps très mystérieuse. Et très humaine aussi. Exactement la dernière fois. Oui, c'est naturel Naturel. que vous n'existiez pas. Film Blinka, habile. Il est vrai, je suis un revenant. Je voulais... Formé en 1976 et rattaché à la MJC de Longwy, le théâtre de poche du PIO en est avec Tout contre un petit bois à sa 24e création. Mais son objectif va au-delà de cette création, puisqu'il a également un rôle de formation dans le cadre d'un atelier d'initiation à l'art dramatique. Bien que nous soyons des amateurs, nous nous sommes formés, nous avons vu beaucoup de spectacles, nous avons suivi beaucoup de stages et donc nous avons une certaine expérience que nous essayons de communiquer aux autres. Donc le théâtre de poche a aussi un atelier d'initiation à l'art dramatique qui accueille toute personne désireuse de faire du théâtre sans en faire au point de s'engager presque 24 heures sur 24 comme nous le faisons pour créer nos pièces. Et d'autre part, le troisième objectif du théâtre de poche, c'est aussi de diffuser nos créations. Et c'est pour cela que nous allons venir à Romba. C'est difficile de faire du théâtre amateur aujourd'hui ? Si nous avons la passion, tout ce qui nous paraît ou qui paraîtrait à d'autres difficile, parce qu'il faut beaucoup de disponibilité, nous avons tous un métier, nous devons travailler, gagner notre vie, et nous faisons le théâtre en dehors de notre métier, et donc ça peut paraître difficile, mais quand on est passionné, quand on aime ça, on surmonte assez facilement ces difficultés. Passion, quand tu nous tiens. Il ne vous reste plus qu'à venir découvrir cette pièce samedi soir à la Maison de l'Enfance de Romba. Blinka, Madeleine, Cinta, Zakra et Crooks seront là pour vous faire voyager dans la folie ordinaire et cachée des êtres. Tout un programme. C'est tout simple, ma petite. Vous avez le parfum de Cinta, les cheveux de Cinta. C'est une histoire à découvrir, une histoire qui aura certainement des résonances en chacun d'eux, en chacun des spectateurs en général. Donc nous l'avons déjà joué une dizaine de fois et la réaction des spectateurs, c'est que ça leur rappelle des choses, soit pour eux-mêmes, soit leur mère, soit... Donc ça forcément ça touche chaque personne, chaque spectateur. Madame, Tommy, tu m'entends? il n'est pas là. Il est en bas. Ils le retiennent en bas depuis ce matin pour que vous puissiez me tuer tranquillement. Vous croyez que je n'ai pas compris?